Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau Vlogmas et je vais continuer un petit peu les choses qui me font du bien, les choses bien-être. Je voulais faire une seule vidéo là-dessus, mais je me suis aperçue que j'avais quand même pas mal de petites choses. Donc voici la deuxième partie de la vidéo sur les choses qui me font du bien. Donc là, en fait, je suis au bureau, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui dans mon bureau, des rapports, des visios, des rendez-vous à distance, etc. Et donc je suis un petit peu, mon système nerveux a tendance à se stresser quand même, à se tendre, même si c'est pas des choses forcément stressantes, mais vous savez, inconsciemment, on se tend quand même, surtout quand on est assis comme ça devant des écrans, qu'on bouge pas, qu'on enchaîne les actions. On peut inconsciemment se tendre. Par exemple, je sens que j'ai un petit peu mal au cervical, là il est 15h30, et vous voyez, la journée n'est pas terminée, je sens que je commence un petit peu à monter en pression, que je respire un petit peu moins bien que ce matin. Et donc j'ai toujours dans mon bureau plusieurs choses pour me détendre, faire des petites pauses. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est ces petites bagues d'acupression. J'en ai dans mon bureau, dans mes tiroirs, dans mon sac à main, un peu partout en fait, j'en ai plein, parce que j'ai acheté un petit sac sur Amazon. Donc vous tapez bagues d'acupression sur Amazon et ils en ont plein. Et elles ont différentes couleurs, vous voyez, il y a différents diamètres. Enfin, donc il y a différentes couleurs, parce qu'en fait les diamètres sont plus ou moins écartés. Et c'est des bagues que vous faites glisser sur vos doigts comme ça pour vous masser les doigts. Et je vous assure que ça fait vraiment un bien fou. C'est comme si quelqu'un venait vous masser les doigts. Vous savez, quand vous allez par exemple justement faire vos ongles, à la fin, là, souvent la dame qui vous fait la manucure vous masse les doigts et c'est hyper relaxant. Donc en fait, la réflexologie plantaire pour les pieds ou palmaire pour les mains, c'est extrêmement relaxant parce que ça va appuyer sur des terminaisons nerveuses. En plus, chaque doigt, si vous, voilà, je suis pas spécialiste, mais je sais que chaque doigt est relié à un organe en particulier. Donc c'est quelque chose que je fais très souvent. Alors moi, quand je suis un peu stressée, que je sens que mon système se stresse, j'ai très mal souvent dans les paumes des mains, sous les pieds et dans les doigts. Enfin, je sens que, vous voyez, c'est pas fluide, ça se tend, c'est tendu. Et donc le fait de faire ça, personnellement, ça me procure vraiment énormément de bien, surtout, je dirais, l'annulaire et l'auriculaire. Je sais pas pourquoi, mais il doit y avoir des terminaisons nerveuses à ce niveau. Et vraiment d'appuyer comme ça fort. Alors on laisse pas la bague comme ça sans bouger, sinon c'est pas agréable, mais de la faire rouler comme ça, vraiment c'est comme si quelqu'un venait vous faire, vous voyez, un massage comme ça des doigts. Et vous pouvez les utiliser aussi pour vos orteils. Personnellement, je le fais pas, mais vous pouvez le faire. J'utilise aussi au bureau, j'ai une balle de tennis que je mets sous mon pied et souvent je bouge mon pied comme ça dessus en appuyant. Donc ça me masse aussi sous le pied. Donc ça, vous pouvez le faire pendant que vous travaillez, hein, c'est pas gênant et c'est hyper apaisant et agréable. Et au niveau des mains, ce que je fais souvent aussi, même sans m'en rendre compte, c'est que j'appuie là au milieu de la paume parce que là, c'est souvent très tendu. Donc là, il y a un point, vous pouvez appuyer, masser comme ça avec le pouce de l'autre main. Vous appuyez, vous faites des petits cercles. Vous voyez, vous appuyez, vous tournez, vous faites pareil après avec l'autre main. En fait, ça, vous pouvez vous masser. Vous pouvez vous faire de la réflexologie tout seul. Donc là, c'est ce point-là, moi je le masse très très souvent. Et ce point-là, le point qui est vraiment dans le mou là, entre le pouce et l'index. Et là, vous pouvez aussi masser. Alors moi, j'ai souvent mal ici justement, quand je suis stressée. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu mal. Donc je vais aller masser un peu à droite, un peu à gauche. Vous faites des ronds, alors vous faites pas mal, mais vous massez quand même fortement pour que vous sentiez que... Et, voyez, et là, dès que je le fais, j'ai envie de bâiller en fait. Je le fais pendant que je vous parle et j'ai envie de bâiller parce que j'ai des tensions qui sont en train de se libérer. C'est ultra efficace. Un autre point que je vais vous montrer pendant que j'y suis, que je fais souvent aussi, et celui-là je le fais plutôt le soir quand, je sais pas, je regarde la télé, voilà, je suis vraiment, j'ai fini toutes mes tâches, je me pose et j'ai envie de me détendre. Je me prends mes deux doigts comme ça, je les passe de chaque côté, surtout de l'oreille gauche, alors je le fais aussi à droite, mais surtout à gauche, ça marche mieux à gauche. Et vous passez comme ça et vous massez. Donc je vous montre, vous massez comme ça autour de l'oreille, devant et derrière. Et là, pareil, il y a des terminaisons nerveuses, il y a des nerfs qui passent. Et le fait de faire ça, ça va aller enclencher le nerf vague. Et le nerf vague, d'ailleurs, ça me fait bailler, pardon. Vous voyez, c'est très très efficace. Pardon. Le nerf vague, c'est vraiment le nerf qui va aller vous détendre. Voilà, en fait, il va tout le long du corps. Et il va avoir une action sur plein d'organes pour aller relâcher certains organes. Donc du coup, le fait de masser, c'est comme si vous massiez ce nerf en fait directement. Parce qu'il n'est pas très loin d'ici, il passe par là. Et donc c'est un point qui est bien connu, pareil, je le fais des deux côtés, et je vous assure ça c'est pareil. Vous avez peut-être fait des séances aussi d'auriculothérapie, où les gens viennent vous masser le lobe de l'oreille, etc. Mais vous pouvez le faire vous-même. Ça fait énormément de bien aussi de masser les lobes de l'oreille, voilà, de masser le tour de l'oreille. C'est des zones qui sont toutes
souvent tendu. Et moi, dès que je veux me détendre, bah, je fais ça, je fais mes appuis, je fais ça, je fais mes petites bagues d'acupression. En fait, c'est des choses que j'ai mis, j'y pense même pas en fait, c'est dans mon quotidien. Je le fais très très souvent, en fait, je le fais tous les jours. Et c'est en le faisant tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, ça, j'en ai pas parlé, mais ça me fait autant de bien que d'aller me faire les ongles ou d'aller chez le coiffeur. Donc, je sais pas, une fois toutes les 2-3 heures, bah, vous faites 5 minutes de ça. Et vous allez voir que votre journée, elle va être plus sereine. Pendant que je suis au bureau, là, je vais en profiter, j'ai quelques instants, je voulais vous montrer quelque chose que je fais pour se prendre soin de moi, surtout quand le temps est effroyable, comme aujourd'hui, il y a 0 luminosité. Donc, vous savez que la luminosité joue vraiment sur l'énergie, puisque vitamine D, etc. Donc manque de luminosité pendant plein de jours égale déprime hivernale, c'est un peu arrivé. Surtout si vous êtes très sensible à la lumière, et moi j'ai remarqué que tous les hivers, je suis extrêmement sensible à la lumière, je peux avoir des symptômes de dépression hivernale, donc un manque d'énergie, un peu de la tristesse, de la mélancolie, vraiment, voilà, je perds mes cheveux, enfin, c'est quelque chose que j'ai envie de dormir tout le temps. J'ai l'impression que les journées sont très très longues. Donc depuis l'année dernière, j'ai mis en place tous les jours, surtout quand je vais pas à l'extérieur ou quand j'ai très peu de lumière, j'ai acheté un dispositif médical, donc ce sont des petites, comme des lunettes. Et vous voyez, elles émettent une lumière verte. Et c'est un dispositif médical, je le porte, même quand je travaille sur l'ordinateur, ça ne me gêne pas, je le porte 15-20 minutes par jour. Donc il y a plusieurs puissances, je vais vous montrer. Donc vous le mettez comme ça, vous pouvez le porter, ça vous fait un petit peu un reflet vert, mais vous pouvez quand même travailler sur écran, etc. C'est ça que j'aime bien, parce que moi j'ai pas le temps de mettre 20 minutes comme ça à rien faire dans mon lit, ou j'ai pas le temps, je le ferai pas. Donc là au moins je peux le porter pendant que je travaille sur mon ordinateur. Alors en plus ça vous fait un look, hein, vous avez vu, vous ressemblez un peu à un super-héros qui a des yeux laser, c'est rigolo, à chaque fois que les gens me voient avec ça à la maison, ça fait rire tout le monde. Mais en fait j'ai remarqué vraiment que quand je le fais tous les jours, j'ai un regain d'énergie, quoi. Donc déjà je prends de la vitamine D aussi en complément alimentaire, et j'ai remarqué que vraiment ça avait un effet quand même sur mon énergie. Donc voilà, ça c'est un dispositif. Il y a aussi bien sûr toutes les lampes de luminothérapie qui existent, hein, vous en trouvez partout dans le marché. Il y en a des plus ou moins puissantes. Par contre les lampes, c'est fixe, donc vous devez laisser à un endroit et vous mettre devant. Donc vous pouvez l'installer si vous êtes dans un bureau, mais ce qui est bien avec les petites lunettes, c'est que vous pouvez bouger dans votre maison, faire des choses, voilà. C'est pour ça que j'avais choisi ce dispositif-là, et comme je vais souvent en déplacement, eh ben, je peux l'emmener dans ma valise. Alors que je vais pas emmener une grande lampe de luminothérapie dans ma valise. C'était surtout pour ça. Mais peu importe, je pense qu'avoir ce dispositif-là, ça peut être bien si vous sentez que vous êtes sensible à la déprime hivernale, ou si vous êtes dans une région comme moi, notre belle Franche-Comté, où on a 0 lumière pendant 3 mois. Franchement, c'est très très pesant. Et j'adore la Franche-Comté, c'est une région magnifique, mais l'hiver, c'est un petit peu long. Et on n'a quand même pas beaucoup de lumière, faut l'avouer. Donc j'ai mis en place ça. Ça, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez le prêter aux personnes de votre famille. J'ai proposé, pour l'instant, j'ai pas trop de volontaires, mais je pense que mon mari va peut-être les utiliser. J'essaie en tout cas de lui lancer l'idée, parce que je sens que lui aussi, il aime bien la lumière. Et là, on est passé cette année d'un été magnifique à d'un coup un hiver en 2 semaines. Donc ça a été quand même un peu brutal. Donc ça, ce qui est bien, voilà, vous pouvez le prêter, alors qu'une luminothérapie qui est sur votre bureau, ben, les gens vont pas forcément l'utiliser. Vous trouvez ça sur le marché, alors essayez de bien regarder que ça soit quand même un dispositif médical, que vous n'utilisez pas des choses qui soient dangereuses pour vous. Ça, c'est quelque chose qui est marqué CE. Il y a un organisme qui vérifie justement si ces dispositifs respectent bien les normes en vigueur, etc. Donc je me suis renseignée avant de l'acheter. Ça s'appelle des luminettes de luminothérapie. J'ai pas acheté ça sur Amazon, j'ai acheté ça dans un site français. Voilà. Essayez de trouver quelque chose qui est fabriqué en France, parce qu'il y a des normes quand même européennes. Et en France, on est quand même bien contrôlé. Donc essayez de vous renseigner par rapport à ça. Je ne vais pas vous donner une marque spécifique, je ne vais pas faire de la pub pour une marque, mais en tout cas, voilà, tout tapez lunettes de luminothérapie, dispositif médical, marqué CE, etc. Alors une autre chose que je fais également, c'est que à peu près, allez, une fois par mois, vraiment, je me fais un bain, mais un bain en mode cocooning. Je mets des bougies, je mets une musique pour me détendre. Je prends parfois un livre, je reste une demi-heure dedans. Vous voyez, je peux faire un gommage. Il y a plein de choses de gommage comme ça qui existent. J'en ai plusieurs marques. Aussi me frotter avec ça pour enlever toutes les peaux mortes. Vraiment pour prendre soin de moi, et je m'assure qu'on ne me dérange pas, je baisse la lumière.
et je me relaxe dans l'eau. Je mets des gouttes essentielles de lavande. Je peux mettre du gros sel aussi. Voilà, des choses qui vont me faire du bien à mon corps. Et je prends ce temps pour moi et surtout, le plus important, je ferme la porte pour que personne ne me dérange. C'est mon moment à moi. Donc si vous avez la chance d'avoir une baignoire, même une toute petite baignoire, vous pouvez faire ça. Voilà, c'était les choses aussi que j'aime bien faire dans cette deuxième partie. J'espère que ça va vous donner des idées et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Check the mic and make sure it sound right, boys.